L'invité de Smart Impact, c'est Benoît Jobert. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur général d'Optique 2000, mécène de la communauté Les Entreprises s'engagent. On va revenir ensemble sur trois de vos engagements fondamentaux, l'inclusion, l'économie circulaire et puis la prévention par le sport. Un mot de cette communauté Les Entreprises s'engagent pour commencer, dont Bismart est également partenaire d'ailleurs. Pourquoi vous renforcez votre participation en devenant mécène? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Nous, ça représente, ça traduit en fait un engagement, on veut toujours aller plus loin. Et là, on a compris que par ce mécénat, on pouvait côtoyer des gens, écouter, regarder et partager avec des gens qui pouvaient nous permettre de récupérer des bonnes idées, d'aller plus loin sur le recrutement par l'inclusion, des nouvelles méthodes de recrutement. On en parlait encore cette semaine avec un petit déjeuner des entreprises s'engagent qui développe pas mal de petits partages entre les entreprises et qui sont de plus en plus riches et très structurés. Et c'est ça qu'on est venu chercher, on en est très content. Avec aussi ce principe de faire travailler ensemble administration et entreprise qui bossaient qui étaient peut-être un peu en silo, qui ne parlaient pas tout à fait le même langage. Vous ressentez la différence là? Complètement. Et là, on commence à aller plus loin. Depuis qu'on est mécène des entreprises s'engagent, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs ministres, secrétaires d'État, des patrons d'administration. Thibault, qui est le patron de France Travail, est presque un ami aujourd'hui, et on voit qu'il y a des choses qui n'ont jamais été faites parce qu'elles n'ont jamais été abordées par deux personnes autour du même table, petit déjeuner, bureau. Et là, on sent que c'est très intéressant, notamment par exemple sur le fait de recruter et d'animer le recrutement sur des alternants ou des apprentis. Nous, on en a 20% dans notre réseau et c'est une vraie force de pouvoir parler avec eux. Alors, on va détailler ces engagements du groupement Optique 2000. L'accompagnement des personnes malvoyantes. Je veux bien démarrer là-dessus. J'avoue que je ne connaissais pas ce chiffre. Le handicap visuel, c'est 2 millions de personnes en France. Qu'est-ce que vous proposez de spécifique pour ceux qui souffrent vraiment d'un handicap visuel? Nous, déjà, on a une raison d'être. Parce qu'on s'est assis avec le conseil d'administration, que j'ai la chance d'animer depuis 3 ans. On veut être le leader en France pour le bien-être visuel et auditif de nos concitoyens. Donc, c'est la raison d'être d'Optique 2000. Alors, nous, juste, je précise, groupement Optique 2000. Il y a l'ISAC aussi. l'ISAC et Audio 2000. Et Audio 2000. Donc, on a ces deux activités qui sont notre cœur de métier. Et pour cela, on ne vend pas que des lunettes. On va au-delà de ça. On s'occupe aussi des gens qui ont des vrais handicaps visuels. Ça se traduit par 245 magasins en France aujourd'hui qui sont des centres de basse vision. Donc, de basse vision. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un espace dédié, un espace, un équipement, une formation, une actualisation de la formation qui fait que quand vous venez là, vous n'avez pas moins 2,5 de correction, vous avez beaucoup plus. Et là, il faut s'occuper de vous, il faut vous suivre plus fréquemment. Et c'est ça, c'est quelque chose qui est assez important pour nous. 40 magasins, ça représente quoi par rapport au réseau? C'est une petite part? C'est à peu près 20% de notre réseau qui est sur ce sujet-là. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle des CECOM. Alors les CECOM, c'est des centres d'accueil pour les personnes malvoyantes que nous avons logés dans des structures particulières à Paris, à l'hôpital des 15-20, évidemment, à Lille ou à Besançon. Et là, nos opticiens viennent bénévolement s'occuper de ces patients. Et on est acteur là-dessus. On a une fondation qui, d'ailleurs, est un peu mécène de ces structures-là qu'on a depuis plusieurs années et qu'on compte pérenniser dans le temps. Cet engagement, il passe aussi par l'innovation. Vous travaillez notamment avec des startups, la startup Arta. Et là aussi, j'ai découvert un mot, je vous dis tout, la ceinture haptique. J'avoue que je ne connaissais pas ce mot. Je suis pourtant passionné des mots, mais c'est quoi une ceinture haptique? Une ceinture haptique, alors Arta, c'est très simple. Je ne parle pas de la technologie, vous allez tout de suite accrocher. J'ai des lunettes avec une caméra. Je n'y vois pas ou je ne vois pas du tout. Ma caméra filme ce que j'ai devant moi. Envoie les images dans une ceinture haptique via un câble. La ceinture m'envoie des influx nerveux dans ma colonne vertébrale et ça remonte dans mon cerveau et ça me retraduit l'image que j'ai devant moi. Vous redonnez une vue la vue partielle. On ne va pas faire du 3D définition, mais on redonne la vision aux gens. Voilà. Et quand vous accompagnez une start-up comme celle-là, c'est quoi? Vous entrez au capital? Oui, le conseil d'administration a décidé d'investir dans cette start-up. On avait fait un premier investissement l'année dernière. Le produit est en train d'être industrialisé. Il va être commercialisé à partir de la fin de l'année. Et on a décidé d'avoir même un poste au conseil d'administration de cette structure. C'est une première pour nous.
mais on a prévu de refaire ce genre d'investissement pour d'autres structures. Un autre exemple, vous nous l'avez dit, il y a la vue, mais il y a aussi l'audition avec, pour les sourds et malentendants, la start-up s'appelle Soundix. Sont des, alors je vais dire, sacs à dos un peu particuliers. Oui, c'est des sacs à dos qui vous permettent de mieux... C'est un peu le même principe, ça, oui, ça envoie des impulsions. Voilà, c'est pas des impulsions, mais ça envoie des signaux qui font qu'on améliore l'audition quand on se promène avec des capteurs qui sont bien arrangés pour ça. Mais là, pareil, sur l'audition, on travaille beaucoup avec les nouvelles technologies, avec nos fournisseurs, qui sont des leaders mondiaux aussi. On a la chance, à la fois en optique, d'avoir EssilorLuxottica comme partenaire, qui est un leader mondial. On a aussi Zeiss, qui est un verrier très fort. Et en audio, on travaille avec les gens comme Signa, comme Sonova, qui sont aussi des gens qui mettent sur le marché des nouvelles technologies sur lesquelles on est précurseur. Allez, on parle d'économie circulaire avec ce programme qui s'appelle Revue, lancé il y a un an, c'était juin 2023. Tout à fait. Alors, d'abord, c'est quoi le principe et ensuite, quel bilan vous en faites? Alors, le principe, Revue, c'est un aboutissement. Nous avons commencé à penser qu'il ne fallait pas laisser traîner les montures, qu'on abîmait la planète. Donc, on a commencé chez Optique 2000 par collecter des montures. Donc, on a mis des ions dans les magasins depuis 4-5 ans. On est quasiment à plus de 20 tonnes par an. Et cette année, ça va faire 1 million de paires collectées. Donc, il y a beaucoup de paires à collecter. Ça, c'est un premier chose. On les recycle. Et pour les recycler, on fait même travailler des travailleurs en situation de handicap. Il y a des ESAT. On en a à côté de chez nous, à Meudon. Et il fallait aller plus loin. Nous sommes allés nous promener en Suède pour voir un peu comment ça se passait. Il faut regarder ailleurs. C'est toujours intéressant. Et les Suédois ont lancé le reconditionnement des montures. Vous me rapportez votre monture. Elle est éligible à un reconditionnement. Je change les branches, je la repolis un petit peu et je la revends. Et ça me permet de revendre une monture à un prix bien inférieur à ce qui serait neuf. C'est une moyenne de 50% de remise. Et vous avez des belles marques qui vous sont reproposées. Et ce sujet-là a été testé dans plusieurs magasins. On a fait une boutique éphémère à Beaugrenelle et nous avons décidé de l'étendre. On avait proposé à nos opticiens de s'inscrire parce que c'est des coopérateurs, ce sont eux qui décident. On avait prévu de faire 200 opticiens au premier trimestre. On est déjà à plus de 350. Parce qu'il y a une demande des consommateurs et une conscience des gérants de magasins. Il y a une demande de consommateurs, il y a une conscience des opticiens. Et vous parliez du dialogue public-privé. Pour cela, l'optique est assez réglementée en France. Il faut quand même avoir une autorisation administrative. Ça s'appelle, je ne vais pas rentrer dans la technique, ça s'appelle un LPP de recyclage, de monture de seconde vie. Et ça, c'est l'État qui doit nous donner. On est sur le point de l'obtenir. Mais je suis très content d'être là, puisque ça me permet de passer le message. Allons-y, dépêchons-nous. Il y a quelque chose de vraiment beau à faire autour de ce sujet. Dernier thème, le sport. On va parler de l'accès au sport pour tous et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Optique 2000 est supporter officiel. Ça veut dire quoi? Vous parrainez des sportifs français? Alors, on fait plusieurs choses. Autour des JO, on fait plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on a décidé d'être supporter officiel. Donc, on veut que nos 1200 magasins Optique 2000 partout en France soient habillés aux couleurs des JO. La flamme est en train de se promener et l'effervescence monte, on en parlait à l'instant. La deuxième chose, c'est d'avoir des athlètes olympiques et paralympiques. On est sur les deux. Ça revient sur l'inclusion, on veut promouvoir ce genre de sujet. Donc notre team est totalement paritaire. Hommes, femmes, athlètes olympiques, athlètes paralympiques. Donc ça veut dire, c'est du financement, c'est de l'accompagnement? Oui, c'est du financement et c'est de l'équipement aussi d'athlètes. D'ailleurs, on sera l'opticien de la polyclinique des JO, du village olympique. Donc dès qu'un athlète aura un problème avec ses lentilles, avec ses montures, on sera là pour l'aider. En direct. Et alors, il y en a beaucoup d'athlètes, évidemment, c'est toujours compliqué de choisir, mais il y a quand même ces deux frères, les frères Lebrun, Alexis et Félix, qui sont vrais espoirs de médailles en tennis de table. Alors, coup de bol, j'allais dire, coup de chance, ils portent des lunettes. Et les lunettes viennent de chez nous. Et je me suis dit que vous ne deviez pas être les seuls à vouloir devenir partenaire des frères Lebrun. Il y a eu une petite bagarre? Je revendique un bon petit coup sur cette affaire, mais ça nous a paru totalement légitime. C'est-à-dire que tout le monde disait « Ah, les frères Lebrun, il faut qu'ils viennent chez nous ». On s'est débrouillé, on a parlé avec eux, des gens très sympathiques, et qui en plus ont un vrai sujet de performance et de protection. Parce que nous, le sport, c'est on se protège pour faire du sport ou on se protège pour être plus performant. Là, avec l'illustration des frères Lebrun, on est parfaitement dans le sujet. Dernier mot, il nous reste moins d'une minute. Le lien entre les Jeux Olympiques et finalement les autres thèmes d'engagement de RSE d'Optique 2000.
Les JO... c'est un modèle d'inclusion, le sport, pour vous? Oui, c'est un modèle d'inclusion. On a fait beaucoup d'audio-descriptions. On a accompagné des publics non-voyants sur des événements. On a un partenariat avec l'Accor Arena. On a fait du handball, du basket. Donc, on a raconté aux gens qui ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. On a promu cette pratique. Et puis, c'est aussi le meilleur moyen aussi de travailler sur l'économie responsable Made in France, puisqu'on a l'exclusivité de commercialisation de montures Made in France pour ce sujet-là. Et c'est aussi un des sujets qu'on travaille sur les années à venir, ramener la production de verre, ou en tout cas le sourcing de nos verres en France, ainsi que le sourcing de nos montures. Et ça, c'est important. Merci beaucoup, Benoît Jaubert. À bientôt sur Bismart. Et donc, bons Jeux Olympiques et Paralympiques. On passe à notre débat, le bilan des entreprises et sociétés à mission.